Bonjour. Je sais que certains d'entre vous, vous n'osez pas publier dans les réseaux. Et je sais que d'autres qui publient régulièrement ont la sensation que leurs contenus n'ont pas toute l'audience qu'ils mériteraient. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous montrer des techniques qui vont vous permettre d'être visible sans publier de contenu. Et en appliquant ces mêmes techniques, vous allez voir que vous pouvez rendre beaucoup plus visibles les posts que vous avez faits. Je suis Jean-Christian Rivet. J'anime et je développe des réseaux depuis plus de 30 ans. Et sur cette chaîne Jouer Collectif, je vous apporte des conseils et des stratégies qui vont vous permettre de construire un réseau puissant et surtout qui peut rapporter gros. La première chose qu'il faut bien comprendre par rapport aux interactions dans les réseaux sociaux, c'est que c'est quelque chose de fondamental. Évidemment, comme on l'a vu, ça va vous permettre, vous, d'être plus visible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez aussi rendre visible la personne qui, elle, a fait une publication. Parce que si vous interagissez avec sa publication, c'est un petit peu comme si vous la présentiez à votre propre réseau, qui lui, d'un seul coup, va voir à travers votre interaction le post de la personne. Dans le cas d'un commentaire, évidemment, ça va être encore plus important parce que vous allez même pouvoir faire avancer le débat. Vous allez pouvoir apporter un contenu dans ces commentaires-là et ça va vous permettre de renforcer la relation avec la personne qui va d'un seul coup, évidemment, mieux vous connaître. Et vous allez mieux connaître. La première chose que je peux faire, c'est déjà faire une interaction toute simple sur une publication. Je peux faire un j'aime, on appelle ça. Alors, si vous êtes sur LinkedIn ou sur Facebook, vous avez vu que les j'aime, il y a différentes variantes. Vous pouvez applaudir, vous pouvez être solidaire, vous pouvez rire sur Facebook, vous pouvez trouver ça intéressant sur LinkedIn, etc., etc. Jouer avec ces différentes interactions, d'un point de vue de l'algorithme de la plateforme, ça ne va pas changer grand-chose. Mais par contre, là, c'est un début de conversation avec la personne. Moi, ça m'arrive même parfois quand des gens font des interactions avec mes publications. Si c'est des gens que je ne connais pas, qui sont au niveau 2, 3, etc., eh bien d'aller leur faire un petit message en disant j'ai vu que vous aviez trouvé intéressant mon post, ou vous étiez solidaire avec ce que je disais, et voilà, peut-être ça pourrait être l'occasion de discuter. Donc cette première interaction, ça paraît tout simple, mais c'est la première étape qui montre que vous vous intéressez à la personne. Alors moi, j'utilise même ça d'une façon très simple, c'est que quand je vois un post sur lequel j'aimerais bien mettre un commentaire, mais que je n'ai pas le temps de le faire là, ou j'ai besoin de trouver une idée, de mettre mes idées en place pour commenter, eh bien je vais faire un j'aime. Ça me permet de, entre guillemets, prendre position. Et moi, quand je retourne dans l'historique de mes j'aime sur LinkedIn, par exemple, eh bien ça me permet de repérer les posts que j'avais identifiés sur lesquels maintenant je vais pouvoir aller faire des commentaires. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est commenter. Alors on a énormément d'occasions de commenter, puisque quand vous arrivez sur votre compte, eh bien évidemment, la seule chose que vous avez, c'est des publications. Donc vous pourriez même, à chaque publication, aller mettre un commentaire. On va mettre en place une petite stratégie quand même pour ne pas perdre trop de temps avec ça. Et je vais vous donner quelques pistes. Première piste, évidemment, si vous-même vous publiez et qu'à un moment donné, quelqu'un fait un commentaire, évidemment, vous avez besoin de répondre. Mais ça peut m'arriver aussi d'aller faire un commentaire pour relancer une publication ou pour amener un élément complémentaire à ce que j'ai mis dans le post. Ensuite, il y a des publications faites par d'autres personnes qui vont vous citer, qui vont vous taguer, comme on dit. Donc là, évidemment, si on vous a tagué, il sera intéressant de savoir pourquoi. Par exemple, vous êtes intervenant dans un événement et la personne a beaucoup aimé votre intervention, donc elle vous a pris en photo et là, elle parle de ce que vous avez dit, et elle vous tague, elle vous a mis en photo, et donc là, évidemment, l'idéal, c'est d'aller mettre un commentaire. Moi, ça m'arrive régulièrement suite à des conférences ou à des after-work quand c'est le cas. Ça peut être aussi des gens qui vous citent simplement pour vous interpeller, parce que parfois, des gens exposent un avis dans un post et ils disent autrement, mais qu'en pense Jean-Christian, Philippe, Michel, etc. Donc ça peut aussi être ça. Et puis il y a aussi des cas où on va vous citer parce que vous allez participer à un événement. On fait beaucoup ça par exemple dans les Social Selling Forums auxquels j'ai déjà fait allusion, où eh bien, le fait que nous soyons plusieurs intervenants fait qu'on va citer les intervenants quand on fait la promotion de l'événement. Vous pouvez aussi aller faire des commentaires sur les posts des personnes qui sont importantes pour vous. Alors ça peut être par exemple vos clients. Vous dites, mes clients, je vais continuer notre discussion sur leurs publications en faisant des commentaires. Ça peut être aussi vos cibles, des gens qui pourraient être des prospects, ça peut être des partenaires, des gens avec qui vous êtes peut-être en communauté. Donc dans tous les cas, ces commentaires-là, ils vont avoir beaucoup d'intérêt, en particulier parce que si vous suivez de près ces personnes-là, vous allez peut-être être le premier à faire un commentaire. Et ce premier à faire un commentaire, c'est toujours la personne
à laquelle on attache une importance quand on a fait une publication, parce qu'on se dit « ouf, j'ai un premier commentaire ». Mais il y a même peut-être certaines personnes autour de vous qui ont des petites audiences, et finalement votre commentaire sera le seul commentaire. Et moi, parfois, ça m'arrive, et donc là, la personne, elle va répondre, et elle est très contente qu'il y ait au moins un commentaire sur son post. Autre type de commentaire que parfois certains n'osent pas faire, sont les commentaires sur les publications des influenceurs. Alors oui, votre commentaire sera peut-être noyé au milieu de 50, 100, 500, 1000 commentaires qui ont déjà été faits, parce que ce sont des gens qui ont des très grosses audiences. Mais par contre, ça va vous poser en tant qu'expert, ça va vous poser en tant que personne qui a une crédibilité sur ce sujet-là. Et vous verrez que ça va vous mettre en contact avec énormément de gens dans cet écosystème-là, l'écosystème de l'influenceur, auquel vous n'auriez pas forcément eu accès si vous aviez simplement votre audience personnelle. Et puis de façon plus large, moi je serais tenté de dire, allez faire des commentaires sur toutes les publications qui ont de l'intérêt évidemment, mais qui sont sur les sujets que vous traitez, parce que ça va vous permettre comme ça d'être sûr d'avoir énormément de visibilité. Alors vous pouvez le faire sur le flux d'actualité, vous pouvez rechercher à partir des mots-clés, à partir du hashtag, le sujet qui vous intéresse et donc là, repérer toutes les publications. Et puis les groupes de discussion qu'il ne faut pas négliger, puisque dans un groupe de discussion, évidemment, on est généralement autour d'un sujet bien précis et avec des gens qui s'intéressent à ce sujet-là, donc vous êtes pile poil dans votre cible. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un bon commentaire? Qu'est-ce que je dois mettre dans un commentaire qui va apporter de la valeur ajoutée? Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Je vois parfois des gens qui font des commentaires en disant « super »,« ah, j'adore »,« ah, je suis d'accord avec toi ». Voilà, donc ça, ce n'est pas vraiment des commentaires, puisque c'est comme si vous étiez en train de discuter avec des gens, que la seule chose que vous leur dites, c'est « d'accord ». Alors, première chose, vous avez besoin de mettre des arguments. Que vous soyez d'accord avec le propos ou pas d'accord avec le propos, vous avez absolument besoin d'avoir une argumentation. C'est-à-dire de construire un raisonnement qui va faire que vous allez amener la pierre à l'édifice. Deuxième chose, soyez bienveillant. Alors, vous allez me dire, mais si je ne suis pas d'accord, comment je ne peux pas être bienveillant? Ben si. Imaginez par exemple que la personne qui a fait la publication, vous la croisiez dans un afterwork. Elle dit quelque chose, elle argumente, vous n'êtes pas d'accord avec elle. Est-ce que vous allez lui coller un pain ou est-ce que vous allez lui dire « mais t'es trop con, mais qu'est-ce que tu me racontes quoi ?» Bon, vous n'allez pas faire ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui dire « ah mais je suis assez étonné moi quand même parce que je n'aurais pas exactement, je n'avais pas vu ça comme ça. Parce que moi j'avais une autre expérience. » Ça c'est ce qu'on appelle la friction. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes bienveillant que vous êtes obligé d'être d'accord avec tout le monde. Bien au contraire. C'est très intéressant d'apporter un argument, d'apporter un point de vue qui va être différent. Parce qu'à partir du moment où il y a friction, il y a déséquilibre. S'il y a déséquilibre, il y a conversation. Et donc, c'est gagné dans les commentaires. L'objectif d'un commentaire, ce n'est pas d'avoir raison. Alors, dans la plupart des cas, et là je vous parle de commentaires dans un cadre professionnel. Mais même dans un cadre professionnel, moi je vois parfois sur leur compte LinkedIn ou parfois Facebook Pro, je vois parfois des gens prendre des positions au niveau politique, par rapport au Covid, par rapport à plein de choses comme ça. Des positions qui, à mon avis, qu'ils ne défendraient pas s'ils étaient face à la personne. Et le problème, c'est que là, en termes d'irréputation, c'est très, 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 très mauvais, puisqu'à un moment donné, vous êtes dans l'opinion, mais l'opinion dure, qui souvent même n'est pas vraiment argumentée, alors que, en fait, ce qu'on attend de vous, c'est un comportement professionnel, y compris dans des sujets qui peuvent être des sujets plutôt personnels. Alors, pour terminer, à quoi doit ressembler un commentaire maintenant qu'on a vu qu'il devait apporter de la valeur ajoutée? Il y a aussi quelque part une forme. D'abord, on a besoin évidemment de taguer des personnes, de faire l'arobase avec le nom des personnes, donc de les citer. Alors évidemment, on va citer la personne à laquelle on répond. Vous avez besoin aussi de citer ce que j'appelle moi les parties prenantes. Si par exemple dans un commentaire vous expliquez que vous avez une expérience, alors similaire ou différente, que vous avez travaillé avec un client ou des partenaires ou fait des choses dans le même contexte, eh bien à ce moment-là vous pouvez citer ces personnes-là qui elles vont se joindre à la discussion et apporter elles aussi des informations qui vont enrichir la discussion, etc., etc. Moi, je fais très souvent ça, même parfois je tag 3, 4, 5 personnes dans les commentaires pour qu'ils viennent me donner leur avis parce que j'ai envie qu'on ait cette discussion entre nous.
Ensuite, comme dans une publication, on a besoin d'utiliser les hashtags. Alors ne mettez pas 20 hashtags dans vos commentaires, mais mettez-en quand même quelques-uns, parce que ça va vous permettre ça va permettre de retrouver votre commentaire avec ces hashtags. Et puis d'un point de vue purement visuel, hein, quand vous mettez un hashtag à un mot, en fait vous remarquez que ça le met en gras, au-delà du fait qu'il est cliquable, et donc d'un seul coup, ça peut vous permettre de donner plus d'impact à votre message. Troisième point, pour que votre commentaire ait plus d'impact et aussi peut-être qu'il soit plus digeste, c'est le fait de mettre des smileys. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, surtout dans les réseaux pro, ils se disent à quoi ça sert un smiley? En fait, il faut bien comprendre qu'un smiley, c'est pas quelque chose qu'il a simplement pour faire joli en mettant une petite flamme ou quelqu'un qui rigole ou des choses comme ça. Le smiley, il a un objectif bien précis qui est le fait d'atténuer un propos et surtout de lui donner une consistance émotionnelle. Je m'explique. Si vous dites à quelqu'un « t'es trop con », bah là évidemment, je pense que le commentaire ne va pas lui plaire. Si par contre vous lui dites ça, vous mettez un smiley qui rigole ou un smiley clin d'œil, d'un seul coup, la personne va le prendre au second degré et se dire « oui, bah comme je dirais à quelqu'un, tu m'as raconté une blague mais t'es trop con ». Ok ? Et c'est vrai pour énormément de choses. Vous avez des gens qui ne mettent pas de smiley et donc on va tout prendre au premier degré. D'accord ? C'est pour ça que parfois sur LinkedIn, on a l'impression d'être dans des débats sur Twitter politique, hein, où finalement, comme tout est au premier degré, les gens à un moment donné, ça monte en charge, c'est-à-dire que les gens s'invectivent. Donc n'oubliez pas que le smiley, il est là pour me donner le contexte émotionnel. Et enfin, si votre commentaire est un petit peu long, toutes les 2 phrases, hein, toutes les 4-5 lignes, faites un saut de ligne pour faire des paragraphes. C'est beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus digeste que si vous faites un gros pavé de commentaires, mais c'est la même chose au niveau des posts. Alors je n'ai pas dit faites un saut de ligne à chacune des phrases ou à chacune des lignes, parce que là ça va être compliqué à l'inverse, mais avec une mise en page plus aérée, une mise en forme plus aérée, vous allez vous apercevoir que les gens vont avoir plus tendance à lire jusqu'au bout et même quand ils vont répondre à ces points précis-là, et parfois ils vont prendre simplement une de vos phrases et c'est à ça qu'ils vont répondre. Alors, si j'ai un dernier conseil, une petite astuce à vous donner, c'est oui, je vous ai dit, il faut faire des j'aime sur les publications, il faut faire aussi des commentaires, on a vu de quelle forme et dans quel contexte, mais moi je vais vous recommander d'utiliser aussi les messages personnels. Mais les messages personnels pour vraiment discuter. Parce que si vous regardez bien la messagerie, par exemple sur LinkedIn, on a 2 types de messages. Quelques messages qui sont un peu comme de la messagerie traditionnelle de gens que l'on connaît, avec qui on est en train de traiter, et des messages de bourrins qui sont en train d'essayer de nous vendre des choses, et la plupart du temps, ce n'est pas ciblé, et la seule chose qu'on a envie, c'est de supprimer ces messages. Et souvent, on n'a que ça. Alors que là, d'un seul coup, vous pouvez continuer votre conversation en messagerie, sans rien avoir à vendre, simplement parce qu'à un moment donné, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus pour la personne, voire même peut-être, pourquoi pas, prendre rendez-vous avec elle, si ça a du sens au niveau géographique ou à travers un Zoom. Donc, n'oubliez pas ça, on n'est pas obligé d'avoir des publications dans les réseaux pour être visible, on peut l'être simplement en ayant des conversations intéressantes. J'espère que ces conseils vont vous aider à travailler votre marque personnelle. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, vous pouvez faire un j'aime. Abonnez-vous aussi, évidemment, à la chaîne YouTube. S'il vous reste des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On peut se suivre sur les différents réseaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Et puis allez sur le site jouercollectif.com sur lequel vous trouverez des ressources gratuites, mais aussi une offre de formation et une offre de conférence sur le thème des réseaux. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.